Bon les amis, bonsoir. En fait, je vous dis déjà à l'avance, ça fait à peu près 20 minutes qu'on est sur place et qu'on filmait. Et je ne sais pour quelle raison, bug technique ou une activité peut-être paranormale, je n'en sais rien, je n'ai pas d'explication à l'heure actuelle. Mais la caméra s'est éteinte, la carte SD a eu un problème, donc nous venons de changer la carte SD. On vient de la reformater par sécurité pour voir si elle n'était pas défectueuse ou autre. L'enquête en fait avait déjà commencé, mais on a perdu tous les rushs, donc on va recommencer l'enquête une nouvelle fois. Donc je vous explique ici, nous sommes dans un lieu historique. Normalement, les premières infos qu'on a, les premiers bâtiments auraient été construits aux alentours des 1100. Et alors, ce lieu a été un couvent, ça a été un monastère, a été une maison de retraite, ça a servi pendant la guerre 40. Ça a été saisi par l'armée nazie, mais je n'ai pas plus d'infos que ça sur ce qui s'est passé ici avec eux. Est-ce qu'ils se sont servis comme hôpital ou ils se sont-ils servis pour enfermer des gens ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas plus d'infos. Peut-être, si j'en trouve d'ici à la fin du montage, je les mettrai peut-être pour plus d'infos. Alors, donc on va recommencer l'enquête. Dans ce lieu, je vous explique. Dans ce lieu se trouverait un vieil homme qui cherche désespérément sa chaise, qui serait dans la chambre 40. Plusieurs abonnés nous ont signalé justement cette pièce, ainsi que quelques amis urbexeurs qui nous ont prévenu que dans la chambre 40 il se passait toujours quelque chose. Alors il y aurait aussi une bonne sœur, ou une nonne, qui traînerait dans les couloirs. Par contre elle est très discrète, c'est très très rare quand on tombe dessus. J'espère qu'on tombera dessus, pour savoir un peu pourquoi elle est là et autres. Au rez-de-chaussée se trouverait un jeune garçon entre 5 et 7 ans qui serait là en dessous. Alors pour vous dire, dans notre QG on a mis une petite balle verte comme ça, on a fait une croix au sol, on a mis la balle dessus, et au fur et à mesure qu'on va passer dans la pièce, parce que c'est la pièce où on doit passer pour passer d'un bâtiment à l'autre, on regardera si la balle a bougé. Et si la balle n'a pas bougé, voilà. Et si la balle a bougé, sachant que c'est une pièce qui est totalement fermée, il y a encore des fenêtres dans cette pièce-là, et il n'y a absolument pas de vent, il fait très beau aujourd'hui, il doit faire aux alentours des 24-25 degrés, donc il fait vraiment très très beau. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par le fond du couloir. Ouais, moi aussi. Enfin voilà, on avait déjà commencé l'enquête il y a une vingtaine de minutes qui viennent d'être perdues par la caméra, donc on va recommencer tout. Ne soyez pas étonnés, et voilà, on recommence tout à zéro, on est reparti et on repart à l'attaque.
Bonsoir. Alors, nous sommes venus ici ce soir dans ce lieu pour essayer de venir à votre rencontre. Nous sommes venus dans le respect et la bienveillance. Nous ne cherchons absolument pas à vous embêter. Nous sommes venus voir si vous êtes toujours ici présents, tout simplement par des bruits ou nous faire déclencher nos appareils. Il vous suffit de mettre votre main ici autour, par exemple, pour passer à tout près. C'est totalement sans risque pour vous. Nous ne sommes pas venus ici pour dégrader les lieux comme beaucoup l'ont fait malheureusement. Nous sommes venus ici dans le respect du lieu, dans le respect de l'histoire du lieu et surtout dans votre respect à vous, qui est peut-être encore ici avec nous ce soir. On vous demande juste tout simplement de venir signaler votre présence en déclenchant nos appareils, en faisant un bruit, ou alors vous pouvez parler. La caméra qui se trouve là-bas avec la grosse lumière est équipée d'un micro, donc si vous voulez parler, on vous entendra que quand on regardera les vidéos chez nous. Donc n'hésitez surtout pas à vous manifester. Nous ne sommes pas vraiment des gens méchants, que du contraire. Si même on peut vous apporter une aide, on essaiera selon nos possibilités. Et voilà quoi, si vous voulez interagir avec nous, vous donner des messages, je sais pas moi, déclencher nos appareils pour au moins signaler que vous êtes là, n'hésitez surtout pas. Moi je tiens l'appareil, le petit boîtier qui est ici, il fera bip bip, il s'allumera en rouge, il fera bip bip, donc c'est absolument inoffensif pour vous. Peter ici de l'autre côté tient un petit boîtier noir qui s'appelle le K2. C'est exactement le même principe, il suffit de passer à côté, de mettre votre main autour ou autre, et c'est des petites lumières qui vont s'allumer. Donc c'est vraiment inoffensif pour vous. Et alors nous saurons que vous êtes là, et on pourra essayer éventuellement, si vous êtes d'accord, d'entamer un petit dialogue, ou autre, ce que vous voulez. Enfin voilà quoi. Donc n'hésitez surtout pas. Et alors, quant à vous, les amis, je vous ai parlé tout au début de la fameuse chambre 40. Donc on y arrive, elle est ici. Voici la petite chambre 40. Alors je vous signale déjà que la chambre est très petite, vraiment très petite. J'ai même pas l'impression que c'est une chambre tellement que c'est petit. Et selon plusieurs amis urbexeurs et plusieurs autres amis du paranormal, c'est ici dans cet étage, c'est dans cette pièce-ci qu'il y a le plus d'activité. On va essayer de provoquer un peu, voir si on a des réponses. C'est un vieil homme, je ne saurais pas vous dire l'âge exact, on n'a pas de renseignements là-dessus. Et en fait, dans cette pièce, il y avait un fauteuil qui, malheureusement, après quelques visites malencontreuses de personnes irrespectueuses des lieux, s'est retrouvé, je vais dire, par là vous ne verrez rien, mais ici il y a la cour intérieure du bâtiment, le siège est 2 étages plus bas et a été brûlé, donc forcément l'entité ne doit pas être très très contente. Et son seul souhait, normalement, son seul souhait serait que son siège soit remis dans sa chambre. Excuse-moi, la cour intérieure, elle est là ou elle est derrière nous? Elle est là. Je crois. Moi j'aurais été juste derrière. Derrière? Ouais, là, oui. Non, mais c'est possible. Enfin, de toute façon, le siège est à 2 étages plus bas, donc je peux comprendre que la personne qui tenait énormément à son fauteuil ne soit pas très très d'accord, ne soit pas contente. Donc on va essayer de rentrer en contact avec lui. Vous allez voir, c'est très très petit. Je pense que la pièce ne va pas faire plus de, je sais pas moi, je vais dire, aller à peine 4 mètres carrés, c'était vraiment très très petit. Et voilà, il n'y a vraiment plus rien, tous ces fonds doivent être à fond, voilà quoi. Donc on sait que c'est pas un homme, donc on va essayer d'interpeller un homme, non? Alors bonsoir monsieur, nous sommes venus ici vous rencontrer. Nous sommes une équipe d'enquêteurs en paranormal, nous sommes venus ici en bienveillance. Nous aimerions rentrer en contact avec vous, savoir que vous êtes toujours là. Nous avons été informés qu'apparemment vous recherchez votre fauteuil,
qui malheureusement, nous l'avons vu en arrivant, est vraiment dans un sale état et nous en sommes désolés, nous ne sommes pas responsables de ce fait. Et alors, si vous êtes présent avec nous, vous pouvez interagir avec les petits boîtiers que nous tenons en main. C'est totalement inoffensif pour vous. Il suffit de s'en approcher, de passer votre main dessus, d'essayer de l'attraper. Ça va clignoter, faire un petit bip-bip, ou l'autre à côté, le petit habiteur, le petit boîtier noir, va juste faire des petites lumières, quand ça met du vert au rouge, plus vous êtes proche. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas de vous approcher de nous, ou alors si vous voulez, si vous avez du mal à vous approcher, n'hésitez pas à faire un bruit, frapper dans une porte, frapper dans le mur, sur les débris du sol, sur les tuyaux qu'il y a encore au mur. Sur les volets de la fenêtre qui sont toujours fermés. Et c'est la première fois que je les vois, ces volets-là. Ah, c'est les volets d'origine en fait. Donc voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester, nous sommes venus pour vous rencontrer. Êtes-vous ici avec nous? Depuis combien de temps êtes-vous là? C'est très très calme aujourd'hui. C'est du noir au blanc, je le trouve. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici ce soir dans la chambre 40? N'hésitez pas à signaler votre présence en vous approchant de nos appareils qui sont totalement inoffensifs de vous, ça ne vous fera absolument rien. Vous faites un bruit, tapez comme ça à la porte ou sur le sol, le mur, juste pour nous signaler que vous êtes présent. Vachement calme. C'est très très calme. Il faudrait qu'il y ait le vent, on s'entend de bruit quoi, mais c'est le vent, là, regarde. Non, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Donc si vous êtes présent, vous pouvez vous approcher de notre appareil. C'est totalement inoffensif pour vous. C'est juste pour nous signaler que vous êtes là. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous sommes venus dans le respect. Je le répète peut-être un peu, mais voilà quoi, c'est vraiment le cas. Et si vous pouviez nous dire que vous êtes là, nous dire juste voilà, signaler, dire juste bonjour par exemple en passant, en faisant déclencher une fois nos appareils, nous saurions que vous êtes là. Et faire un bruit, n'importe quoi, un bruit, une parole, n'hésitez pas. Si je vois un truc bouger, ça va. Pardon. Température ne bouge pas. 25 degrés. Peut-être continuer d'interpeller, mais en faisant peut-être le tour de la pièce, enfin le tour du carré. Dans les couloirs. Ouais. Interpeller dans les couloirs. Ouais. Ouais, ce serait une idée. On va essayer parce que pour l'instant c'est très calme. À part l'histoire de la caméra qui s'est éteinte d'un coup et c'est toujours au même endroit. On va redescendre ça. Dans le coin, à l'entrée des escaliers. Quelqu'un faire ça, ouais. Là, on va faire le tour de vitrage, on va essayer de voir.
quelque chose qui déclenche ici. Vas-y, écoutez. S'il y a quelqu'un dans une chambre, frappez sur quelque chose pour qu'il se l'entende. Je veux savoir que vous êtes là. N'hésitez pas à vous manifester. Nous sommes venus à votre rencontre. Pardon, excusez-moi. Nous sommes venus à votre rencontre. Voir si vous êtes toujours ici présent. Tapez dans un mur, signalez votre présence. Nous sommes venus pour vous. Essayez d'avoir contact avec vous. La température a diminué de 0,5 degrés. Il y a un courant d'air derrière. Il y a un courant d'air. C'est toutes les mêmes pièces partout. C'est toutes des petites chambres, toutes petites chambres partout. Alors je ne sais pas pourquoi certaines ont des barreaux. À mon avis, je sais. Donc ce qu'on va faire les amis, on va se retrouver d'ici 2 petites secondes. Nous on va descendre, on va vous épargner tous les escaliers et tout ça parce qu'il n'y a vraiment rien là-bas. Et puis c'est perdre du temps pour rien pour vous qui regardez. Donc on va se retrouver tout de suite juste après dans l'étage plus bas. Tout de suite. BDE. La balle qu'on a placée au milieu de la pièce sur une croix avec un K2, le deuxième K2 et une lampe de poche qui éclaire la balle pour que vous puissiez la voir vraiment le mieux possible. Et voilà, Peter se trouve là-bas, il est vraiment très loin, il est à 3 mètres de la balle, moi je suis à peu près à 2 mètres, Magellan est ici à côté. Donc vous voyez qu'il n'y aura aucune intervention de notre part, on va filmer la séance complète. Et on verra ce que ça donne. Donc, si il y a réellement la présence d'un enfant dans le rez-de-chaussée, pourrais-tu venir nous rejoindre dans cette pièce? Nous avons mis une balle pour toi, que tu puisses jouer avec. Il suffirait tout simplement de légèrement la pousser qu'on puisse savoir que tu es là. Il y a 2 appareils sur le sol, 2 petits boîtiers noirs qui servent à savoir nous montrer ta présence. Tu peux t'en approcher, jouer avec. C'est des petites lumières, ça fait une petite musique sur un, des lumières sur l'autre. Et nous saurons que tu es là. Sinon, si tu désires, il y a un petit appareil là devant moi, ici, posé sur le sol. C'est un appareil qui permettra d'entendre ta voix. Donc si tu as un message à nous faire passer, n'hésite pas, dis-le dans cet appareil, on pourra l'écouter plus tard, et on saura que tu es là. On aimerait savoir pourquoi tu es toujours ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu restes dans ce lieu? Ce qui t'est arrivé? Peut-être n'as-tu pas la force de déplacer la balle, peut-être juste t'approcher de nos appareils. Tout simplement, tu verras, ça fera de lumière, ça fera une petite musique. Ou tu peux faire un bruit en frappant sur une porte, des morceaux de planche qui traînent dans la pièce. Ça nous signalera ta présence.
exactement comme dans l'étage, il fait très très calme. Et pourtant ce lieu est ultra réputé pour être hanté. Et aujourd'hui soir, il fait très très calme dans le bâtiment. C'est même étonnant. Donc si tu es présent avec nous, n'hésite pas, viens jouer avec la balle. Nous l'avons mis là exprès pour toi. Il suffit de la pousser très légèrement, même en passant, pour nous dire que tu es là. Il n'y a rien qui déclenche, rien qui se bouge. Il n'y a pas de vent dans la pièce, donc la boule ne saurait pas bouger d'elle-même, sauf si on la pousse. Quelques insectes, donc si vous voyez des petits trucs sur l'écran, ce sont des petits insectes. Alors si tu es présent parmi nous, pourrais-tu parler dans le petit appareil qui se trouve ici, nous dire ton prénom? Pourrais-tu également nous dire ton âge? Pourrais-tu faire un bruit, déclencher un de nos appareils qui se trouve par terre, un petit boîtier noir et un petit boîtier noir et bleu, c'est totalement inoffensif, ou tu peux également déplacer la boule qui se trouve devant nous, ou alors tu peux également peut-être parler, ce sera peut-être plus facile, via l'appareil qui se trouve par terre, pourra t'entendre, pourra t'enregistrer, écouter ce que tu as à nous dire, si tu as un message à nous faire passer. Par contre, les gars, la batterie est en train de se vider de la caméra. Elle était à 3 barres quand on a commencé, elle est déjà plus qu'à une seule barre. Donc si la batterie se vide toute seule comme ça, à mon avis, ça pompe un peu. Mais ça n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit comme activité en ce moment. C'est les vacances. Donc si tu es présent avec nous, pourrais-tu t'approcher d'un des appareils qui se trouve sur le sol ou déplacer la balle que nous avons mis là exprès pour toi, ou alors tu peux parler dans le petit appareil qui est là, nous dire ton prénom, ton âge, depuis combien de temps tu es là. Nous ne sommes pas là pour t'ennuyer, que du contraire.
quoi ça? Mais c'est parce que tu penses, c'est la température qui peut bouger tout seul, et la vache, et ça va tout seul. La température est en train de changer. Ouais, mais le bleu, c'est pas ça qui sort. Le rouge, c'est pas ça non plus, c'est pas ça qui sort. Là, il était là tout seul. Le truc, il était là. Il était là avec un sac. Allume les 7. Et t'as combien la température? 20,7. Quand on a commencé, elle était à 24,3. Ici, ils sont. Et la batterie continue à se vider. Recommandation chronique aussi. Oui, j'ai remarqué. La caméra me signale qu'il ne reste plus que 10% de batterie, alors qu'elle était à 100% quand on a commencé à filmer la balle. Donc c'est en train la batterie est en train de se vider à vitesse grand V. C'est des nouvelles bulles, il y a 4 barres, et les clins, il y a 3 barres. Ouais. Ça ne déclenche pas, mais nos batteries sont en train de se vider. Ok. Donc si c'est toi qui vides nos batteries, pourrais-tu, ne serait-ce qu'une fois, déclencher un des petits appareils qui se trouvent sur le sol avec les lumières vertes? Ne serait-ce qu'une fois qu'on sache que c'est toi qui vides les batteries, pour prendre de l'énergie dont tu as besoin pour déplacer la balle, et qu'on sache que tu es présent avec nous. Vous faire un bruit. Vous voyez, Peter n'a toujours pas changé de place. Rien ne bouge. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une entité présente ici ou pas. Ce que vous venez d'entendre, c'est Boris. Voilà, petit trait d'humour dans l'enquête, c'est que Boris vient de manquer de tomber. Ce n'est pas grave. Et voilà quoi, petit trait d'humour, mais L'entité est peut-être timide. Regarde comme ça. ça n'a pas l'air de déclencher de nulle part. À part les batteries qui se vident, la température qui a baissé, mais pas assez pour faire déclencher cet appareil-ci déclenche normalement directement que la température descende sous de 5 degrés. Il n'a pas déclenché, donc on n'a pas perdu 5 degrés non plus. Le cadeau ne déclenche pas, la boule n'a pas bougé. Alors sur le PVE, bien sûr, peut-être que la magie du montage fera que je mettrai, si on a reçu des PVE ou pas, je vous les mettrai au montage. Mais tant que maintenant, nous sur place, pas un bruit, pas de vent, le calme plat, donc on va profiter du moment de remplacer les batteries, et alors on va certainement se retrouver, la caméra, voilà, donc on va profiter de remplacer les batteries de la caméra pour changer de pièce certainement, et soit on va partir par ce côté-là qui se trouve où il y a la cour, je ne sais plus comment ça s'appelait, la cour d'un couvent, le cloître, voilà. Donc il y a le cloître par là, mais c'est malheureusement pas très facile d'y accéder parce que c'est rempli de végétation, la nature reprend ses droits. Ou alors nous allons aller dans le bâtiment qui se trouve tout à l'opposé, où il y a encore des chambres, il y a encore malheureusement une pièce qui était totalement effondrée, où nous avions eu des résultats quand nous sommes venus à la prévisite. Et s'il faut, nous retournerons dans les étages, on ne restera pas, enfin on va essayer de ne pas rester bredouille comme pour le moment. Enfin, bredouille, on n'en sait rien, parce qu'on n'a toujours pas écouté les PVO et autres. Et on essaiera sûrement d'organiser une séance de Spirit Box. Ce sera la grande première de la chaîne, puisque ça sera la première fois que nous allons l'utiliser. Donc maintenant ici, je dois dire qu'aucun bruit, juste un peu plus frais, mais c'est peut-être l'extérieur qui vous fait plus frais aussi.
Et on va peut-être déambuler un peu plus par la suite, on va partir un peu par là, ce couloir-là, qui est tout le couloir du sous-sol. Nous, on va laisser la balle. Donc, je vous montre la balle. Vous voyez, elle n'a toujours pas bougé. On va la laisser là. J'essaie de me lever. Voilà, parce que j'étais assis par terre. Donc je vous montre, la balle n'a toujours pas bougé de place. Je vous montre que nous avons fait une croix au-dessous. Donc je vais la replacer dessus. Voilà. Et quand nous reviendrons tout à l'heure, on vérifiera si la balle a bougé ou pas. Et puis voilà quoi. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes, le temps de changer les batteries de la caméra qui sont pratiquement vides, ce qui m'étonne beaucoup. Et on se retrouve juste après. Bon les amis, nous sommes de retour après le changement des batteries. On se retrouve ici dans la chapelle, une chapelle qui a malheureusement mal vécu parce qu'il y a eu un incendie dedans. Comme vous pouvez le voir à l'état des murs, ils sont quand même un peu noirs et tout ça. Donc ici, on a décidé d'organiser une séance de Spirit Box. Donc Peter va allumer la Spirit Box et on va commencer directement ici pour faire une petite Spirit Box. On a gardé les deux K2 au cas où. Alors j'espère que ça s'entendra très bien au micro. Normalement oui, il est au maximum. Et on va commencer, voilà, il va lancer la Spirit Box. C'est une première pour la chaîne, parce qu'on n'avait pas de Spirit Box avant. Donc on va la lancer, on va poser des questions, on verra si on a les réponses. Donc s'il y a une personne présente avec nous dans cette pièce, vous pouvez utiliser l'appareil que Peter tient dans les mains pour nous parler directement. On pourra vous entendre grâce à cet appareil. Donc si vous avez un message à nous faire passer, n'hésitez surtout pas. Donc s'il y a quelqu'un avec vous dans la chapelle, pourriez-vous nous dire votre prénom? Pouvez-vous répéter votre prénom? David? Je ne crois pas de David, il ne faut pas Xavier. Xavier ou David, ça ressemble fort. Est-ce que c'est David ou Xavier? Donc si quelqu'un présent ici, nous avons eu l'impression d'entendre David ou Xavier. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien votre prénom? Hein? C'est Xavier. J'entends un Qui truc en pour voir fait comment c'est Xavier? Oui, c'est Xavier, je crois. C'est Xavier, hein? Moi, j'ai compris c'est Xavier. Donc bonsoir Xavier. Je ne sais pas quoi poser parce que c'est la première fois que Ouais, ça fait. C'est Xavier aussi. super mieux. Quel âge as-tu? Parce que j'entends 22. Ouais, je vais arrêter. Non. Bon, flash peut-être aussi. Je vais écouter à l'écoute. Quel âge as-tu?
Es-tu toujours là? Passer à la chanson. Je vais passer à la chanson. Y a-t-il réellement un Xavier avec nous dans la chapelle? Pourriez-vous nous dire depuis combien de temps êtes-vous ici? Y a-t-il une autre personne présente avec nous? Pourriez-vous nous dire votre prénom? J'ai entendu quelque chose, mais pas David. Est-ce que c'est bien David qui est présent avec nous? Vous pourriez nous dire oui par l'appareil? Oui. Il a dit oui, alors. Oui, Ouais. j'ai entendu oui. On a bien entendu. Hein. Bonsoir David. Êtes-vous ici depuis longtemps? Non. Ouais, longtemps, peut-être. J'ai entendu longtemps, il me semble. Est-ce que c'est longtemps ou non? Êtes-vous décédé dans ce lieu? Étiez-vous résident de la maison de retraite? Il est un cours. Il est un cours bien. Alors David, pourriez-vous nous dire votre âge?
Depuis quelle année es-tu ici? Ils sont pas des vidéos. Oui, j'ai entendu une vidéo. Vous avez 30 ans, c'est ça que vous avez dit? C'est une femme. Y a-t-il une femme présente avec nous ce soir? On a eu David. Il a confirmé lui quand on a demandé le prénom. On a bien entendu. Et là, On a il y a longtemps ou un an. il y a longtemps, ouais. Étiez-vous, parce que nous savons que ce lieu a aussi servi de monastère, étiez-vous un moine résidant ici? Oui. Ouais. Je vais l'entendre. Ouais, ouais, Ça va être facile. Bien entendu. Donc vous étiez moine ici, et êtes-vous décédé dans ce lieu? Non. Non, J'ai entendu non. ouais, pareil. Non. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Comment vous êtes-vous retrouvé ici, si vous n'êtes pas décédé ici? Pas compris. Pourriez-vous Ça, c'est une répéter, bonne s'il vue, vous plaît? Je n'arrive pas bien à la rencontre. On va mettre les écouteurs avec le Donc nous savons que vous n'êtes pas décédé ici, vous étiez un moine qui résidait dans ces lieux. Et pourriez-vous nous dire combien d'entités se trouvent dans ce lieu? J'ai entendu la même voix, mais j'ai pas compris. Pourriez-vous nous répéter combien il y a d'entités dans ce lieu, s'il vous plaît? 9. C'était bien ça, évidemment, ça veut dire qu'on va attendre la fin du 19, et c'est 9. 9. David, ouais. Pour David, oui. Ils sont toujours à parler, quoi. C'est pas la même voix. C'est deux fois David. Il y aurait 9 entités. Ce serait un moine qui n'est pas décédé ici, mais qui serait revenu ici. Êtes-vous revenu dans ce lieu parce que c'est le seul lieu que vous avez connu? Oui. Je crois que j'ai entendu une Il a dit oui un peu en fond. Oui.
David, nous sommes enchantés de vous rencontrer. Auriez-vous un message à faire passer peut-être? Voudriez-vous qu'on délivre un message à quelqu'un? Donc David, si vous êtes présent avec nous dans cette pièce, pourriez-vous au moins vous approcher d'un des appareils que je tiens dans la main, celui que vous voulez, pour nous confirmer votre présence? Il suffit de vous en approcher tout simplement. Ça ne vous fait rien du tout. Y a-t-il une entité malfaisante dans les sous-sols? Pourriez-vous nous citer le prénom d'une entité présente dans ces lieux? David, vous êtes toujours là? Ça peut être quelque chose, mais je sais pas comment. Je sais pas si c'est ça ou si c'est un truc de radio, mais c'est tout. Je sais pas si c'est ça. David, si vous êtes toujours présent avec nous dans cette chapelle, pourriez-vous au moins faire un bruit pour confirmer votre présence? Non. Ok. Donc, j'ai entendu non. Donc vous ne pouvez pas faire de bruit. Pourriez-vous au moins nous dire votre âge?
façon, tu es parti. Il n'y a plus de réponse. Je vais essayer tantôt. Ahmed, es-tu toujours avec nous? On évite pourtant tout à l'heure. Nous avons fait une pause de plusieurs minutes après cette séance de Spirit Box aux résultats surprenants, puisqu'il semblerait que les entités nous aient répondu d'une manière très intelligente à nos nombreuses questions. Après notre pause, nous sommes retournés dans les étages, la chambre 40, les autres bâtiments pendant plus de 3 heures, malheureusement sans résultat, même aux analyses. Nous allons maintenant nous retrouver dans les sous-sols pour la suite de cette enquête. Donc on va faire une séance de PVE ici, pour voir s'il y aurait quelque chose qui traîne, une entité, n'importe quoi qui traîne ici. Je peux vous dire que la température a bien baissé depuis tout à l'heure, puisque je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on commence à voir du souffle. Donc il commence vraiment à faire très froid, donc tout à l'heure il faisait bon ici, maintenant il fait froid. Je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose ou pas, je n'en sais rien. On va commencer ici. On a gardé le K2 et notre ami Boris est parti seul de voir dans les autres pièces de la cave s'il y a quelque activité qui soit. Donc on va commencer, non? À un moment donné, pendant que eux sont ici avec le PVE qui est là, moi je ferai le tour et j'ai retrouvé Boris. Comme ça, vous verrez un petit peu les deux en même temps. En même temps, vous avez compris quoi? Comme ça, si par exemple ici, quand moi je partirai, vous aurez les PVE ici. Et s'il se passe quelque chose de l'autre côté, vous aurez les images et le son au micro de la caméra. Donc voilà. Ce qu'on peut faire, quand Magellan s'en va, pour trouver Boris de l'autre côté, ce que nous on peut faire ici, le téléphone est en mode avion. À la limite, on filme avec le téléphone. Là, voilà, vous avez ce qui se passe d'habitude hors caméra. Pendant que Magellan partira voir Boris, nous on continuera la séance PVE ici en filmant avec un téléphone qu'on a, parce que malheureusement on n'a qu'une seule caméra pour l'instant. Et il est en mode avion, tous les téléphones sont en mode avion de toute façon. On se montrera avant que je parte, on filmera le téléphone avec le mode avion. Voilà, on vous montrera le téléphone qui est bel et bien en mode avion. Et Peter filmera pour que vous puissiez voir que les PVE ne sont pas des inventions, ce n'est pas notre intervention du tout. Donc comme ça vous aurez preuve que s'il y a un PVE qui se fait, c'est pas nous qui l'avons fait et que c'est bien quelque chose qui nous a répondu. Donc on va commencer tout de suite. Je pense que c'est le mieux à faire, on va pas parler des 3 heures. Il commence à faire très tard et froid. Et très froid, oui. Alors, si vous êtes présent ici avec nous, pourriez-vous nous dire, via le petit appareil qui se trouve posé là-bas, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pourriez-vous nous dire également si vous êtes un homme ou une femme? Excusez-moi, c'est pas long. Alors, quand Peter est venu seul repérer les lieux, il a filmé ce puits
avec son téléphone et apparemment, on y aurait vu une sorte de visage se dessiner ici. Est-ce que c'était vous? Petite explication avant de poursuivre l'enquête. Voici une vidéo nocturne que notre ami Peter a tournée lors des repérages avant tournage. Il filmait ses déplacements d'une manière aléatoire et nous envoyait les vidéos au fur et à mesure. Regardez bien ce qu'il a filmé sans s'en rendre compte. Repassons l'image au ralenti et regardez bien. Le voyez-vous? Que nous avons vu cette image apparaître sur cette vidéo, nous n'y avons pas cru nos yeux. Il semblerait qu'une entité se soit manifestée devant Peter. Nous avons fait analyser cette image par des spécialistes français de la transcommunication instrumentale et selon eux, il s'agirait d'une TCI par l'eau, ce qui est un phénomène très rare. Nous avons essayé bien sûr sur place de le reproduire, mais en vain. Cette image reste à ce jour un véritable mystère pour nous. Revenons maintenant à la suite de cette enquête. Êtes-vous bloqué dans le pluie? Si vous êtes bloqué ici, pourriez-vous nous dire ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Est-ce qu'on vous dérange dans cette pièce? Pourriez-vous nous dire, si vous êtes présent avec nous, ce que pourrait être la pièce qui se trouve en dessous, complètement inondée? Alors, on nous avait parlé, en nous renseignant légèrement sur le lieu, qu'il y avait des cryptes ici quelque part que nous n'avons pas trouvées. Est-ce que ce serait l'accès des cryptes? Nous savons que la fondatrice de ce couvent a été enterrée dans cette fameuse crypte. Est-ce que vous pourriez confirmer que c'est bel et bien vrai?
vous a dit tout à l'heure, nous on va continuer ici. Peter va vous montrer que le téléphone est bel et bien en mode avion. Oui, tu retrouves le focus. Je ne pas trop longtemps. Il est juste là. Le focus ne se fait pas, mais il est bel et bien en avion. Donc moi, je vais retrouver Boris dans les caves à côté. Et je vais un peu essayer d'intercoller avec Boris et le K2 digital qu'on a, que Boris a. Et voilà, ça vous aurez à côté, soit l'autre, ou alors les deux, mais en décalé du coup. Et voilà. Je laisse tourner, comme ça si jamais il se passe quelque chose dans le couloir ou il y a un truc qui passe, ben, on le verra. Et moi, ben, je me retrouve, là on se retrouve en chemin. Autre continuation, et je reviens après. J'ai vu Xavier qui était dans le coin, j'ai demandé si le moine dans le coin qui était dans de la chapelle était tout près. J'ai essayé de les appeler, de faire qu'ils fassent un bruit, que vous étiez dans le chaufferie, que j'étais tout seul. Aucune réaction. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir dans la cave? Si oui, vous pouvez faire un bip sur l'appareil que Boris en main et deux bips pour non. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Faites réagir l'appareil que Boris en main. Faites un bruit. Pouvez-vous taper sur quelque chose pour qu'on vous entende? Genre, il y a un bruit ici. Faire bouger un objet. Le bras peut être ici. La 6 qui est là, elle aussi moi. Ou la canette qui est là-bas. Il y aura un bruit faire bouger quelque chose peut-être. Peut-être nous essayer de nous toucher peut-être. C'est peut-être de nous toucher, faire un bruit. C'est réagir à l'appareil qui est juste là. Donc, j'ai pu voir avec mon téléphone, il est inoffensif, il sonne juste quand vous allez passer tout près. Il fera juste un bip si vous êtes tout près. Inoffensif pour vous. Totalement inoffensif. Bougez peut-être la canette qui est là. Les paumes de déodorant
sûr aucun mal. Juste des réponses. On a combien ici? 17 ou 8. Et quand il est arrivé, on était à 18 ans. Est-ce que vous voulez peut-être que je reste tout seul, ici? Avis pour oui, 2 pour non. Ça raison n'imprimez pas. C'est 7. On 17, 6 et 17, 8. Est-ce que peut-être que je reste moi tout seul ici? Vous parlez peut-être? Si oui, faites un bip. Faites bouger quelque chose, faites un bruit. Et 2 bips pour non. Je sais pas. On va arrêter. On va arrêter l'enquête maintenant. Donc bah, voilà les amis, c'était l'enquête du Fort Saint-Antoinette. Au moment où je vous parle, on ne sait absolument pas si on a quelque chose sur les PVE, sur les autres photos ou autres. Donc vous aurez vu, nous on ne le sait toujours pas à l'heure actuelle. On va mettre un terme à l'enquête parce qu'il est déjà très très tard et on a encore pas mal de route à faire. Il doit être aux alentours des 4h30 du matin, donc on va mettre un terme parce qu'il est vraiment tard. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Quant à nous, bah, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, dont le lien se trouve en description. Et on se retrouve à la prochaine dans un nouveau lieu, un nouvel endroit et éventuellement peut-être un peu plus de résultats que ce soir. Bonne soirée à tous ou bonne journée, ça dépend quand vous nous regardez. Et à la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Salut!